Madame, Monsieur, bonsoir. Télescopie, ce soir sera exclusivement consacré au fameux et épineux dossier de l'eau. Notre invité s'en est fait une spécialité depuis plus de 20 ans à coup de manifestations, à coup de gueule, si j'ose dire, à coup parfois de menaces. Il s'est fait le premier défenseur des usagers, et notamment ceux de Capesterre-Belle-Eau, sa commune, plutôt mal nommée en la circonstance, où le sujet est comme ailleurs épineux, peut-être un peu plus qu'ailleurs d'ailleurs, et en tout cas empoisonne la vie politique. On verra pourquoi au cours de cette émission. Bonsoir Germain Parent. Bonsoir. Vous êtes le président du désormais fameux comité de défense des usagers de l'eau. J'ai envie de vous poser comme première question, pourquoi depuis plus de 20 ans vous avez embrassé, si j'ose dire, ce sujet-là? Je profite de votre antenne par le biais de tous les usagers guadeloupéens pour vous remercier et pour dire meilleurs vœux. Merci. Meilleurs vœux à Alizé. Merci. Meilleurs vœux à tous les usagers, tous les gens en difficulté, surtout les personnes âgées qui crient aujourd'hui parce que non seulement qu'ils n'ont pas d'eau, mais qu'ils ont de grosses factures qu'ils ne peuvent pas payer. Alors, et qui ne vont pas payer. Vous entrez déjà même dans la cérémonie des vœux dans le sujet. Alors, Germain Parent, c'est quelqu'un qui sort de la montagne, là où coule l'eau, et qui a trouvé un jour pas normal que les Guadeloupéens, plus précisément les Capestériens, ont des manques d'eau. C'était pour répondre à votre question. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Oui, il y a un manque d'eau à Capesterre, mais pourquoi vous avez souhaité, vous avez voulu être un défenseur de la chose? D'ailleurs, on parlera de votre histoire en fin d'émission, puisque vous avez une petite histoire, si j'ose dire, à Capesterre-Belle-Eau, à la fois dans le domaine de l'eau, mais aussi dans le domaine politique. Pourquoi vous êtes aussi hargneux depuis plus de 20 ans? Je l'ai dit, des menaces, souvent, vous avez une spécialité, celle d'organiser des manifestations devant la mairie de Capesterre. Absolument, absolument. Parce qu'en fait, que le combat de l'eau a été un combat réclamé plus ou moins par quelqu'un qu'on était en train de soutenir comme maire. Voilà. J'ai dit qu'on allait y venir. Vous pensez à Joël Beaugendre. Il était candidat dans les années 90 au moment Absolument. Mais avant ça, j'étais quelqu'un qui travaillait dans la banane, où je regardais les ruisseaux, les rivières, les canalisations remplies d'eau, et j'entendais souvent que des gens qui disaient que l'eau n'arrivait pas chez eux. Parce qu'il faut savoir, l'histoire de l'eau, c'est la première commune en Guadeloupe où on a pu récupérer l'eau pour faire de la distribution dans d'autres communes. D'ailleurs, Christophe Colomb lui-même, en débarquant en Guadeloupe, c'est l'eau qui l'a attiré. Absolument. Et c'était dans le secteur d'une bananerie qui s'appelait la bananerie de Moazani. Et c'est à partir de là que l'ancien maire Paul Lacavé, avec son conseil municipal et d'autres personnes, a trouvé bon de faire jaillir cette eau plus loin que Capesterre et de faire valoir à d'autres Guadeloupéens des canalisations pour récupérer de l'eau au robinet chez eux, tout simplement. Ça veut dire que vous connaissez bien le sujet. Alors, votre dernier coup de gueule, il concerne la création d'un syndicat unique, d'un syndicat mixte, unique de l'eau, mixte. Pourquoi? Parce qu'il va rassembler, a priori, toutes les instances politiques guadeloupéennes, régions, départements, communautés d'agglomération, la CCI, par exemple. Et vous êtes contre, mais on va d'abord voir l'origine de votre courroux. C'était le 5 décembre dernier. Le président du SIAG, le principal syndicat actuel, a réuni à peu près toute la classe politique pour, dans une certaine unanimité, on va dire moins une voix, celle bien sûr de Lucette Michaud-Chevry, annoncer leur volonté de faire émerger ce fameux comité unique de l'eau. Les collectivités ont jusqu'au 14 janvier 2016 pour se prononcer sur leur adhésion ou non au syndicat mixte unique de l'eau Hauts-de-Guadeloupe. À l'approche de l'échéance, le SIAG a organisé une réunion avec les élus qui ont déjà pris leur décision, parmi lesquels les présidents de la région et du département. Un débat qui a eu lieu sans le préfet. Nous avons été accompagnés. Il est temps que nous puissions, entre élus, prendre nos responsabilités et aller de l'avant. Et puis demander au préfet de prendre l'arrêté qui définitivement va consacrer la naissance de ce syndicat unique de l'eau. Nous avons décidé, il faut y aller. Les Guadeloupéens attendent depuis trop longtemps. On a de très gros travaux à lancer. Donc nous allons demander au préfet de prendre l'arrêté. Et par la suite, les autres collectivités vont nous rejoindre
Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait vraiment un syndicat unique qui réponde aux attentes des Guadeloupéens, que ce soit en matière pour le transfert du personnel, il y en a à transférer, que ce soit en communauté, que ce soit dans ce syndicat unique, et par la suite faire un état pour savoir comment commencer les très gros travaux qui méritent d'être faits sur la Guadeloupe pour qu'à l'avenir, que chaque Guadeloupéen puisse avoir de l'eau dans leur robinet. Un comité de pilotage sera mis en place. Ce matin, le nom de Laurent Bernier était sur toutes les lèvres comme futur président. Et cette réunion-là a laissé penser que nous étions sur le bon chemin et avec la bonne vitesse, c'est-à-dire une création dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et donc nous avons une ambition commune, celle non pas de redorer le blason des élus, qui est largement entaché depuis beaucoup d'années, mais de faire ce que nous avons dit, mettre en œuvre un véritable programme de gros investissements au service d'un service public qui est largement en difficulté. Eau de Guadeloupe devrait remplacer l'actuel SIAG au fur et à mesure. Une avancée dans la gouvernance de l'eau qui devrait faciliter la réalisation des nombreux travaux pour la réhabilitation du réseau. Mais il reste encore du chemin à faire pour régler définitivement le problème de l'eau en Guadeloupe. Alors, vous avez rectifié de vous-même. J'ai dit le 5 décembre, c'était bien sûr le 5 janvier dernier, il y a tout juste 10 jours. Elle est assez rare, cette image, de voir la quasi-totalité des élus guadeloupéens s'accorder sur un même sujet, être d'accord pour mettre en œuvre une instance comme celle-là. Dans la foulée, vous, qu'est-ce que vous faites au nom donc de votre comité, mais aussi d'un collectif des travailleurs de l'eau de Guadeloupe, je les cite pour ne pas les oublier, l'Association des consommateurs de Guadeloupe, le collectif citoyen de Guadeloupe et la Fédération des associations de l'eau en Guadeloupe. Vous demandez au préfet, parce qu'il est demandé là au préfet de signer un arrêté en ce sens, vous demandez au préfet de surseoir à cet arrêté, parce que dites-vous, ce comité-là, ce syndicat, pardon, il ne correspondrait pas à l'intérêt des travailleurs, des socioprofessionnels et des usagers. J'ai envie de vous demander, mais qui êtes-vous donc, Germain Parent, pour parler au nom de tous ces gens et décider que d'emblée, ce syndicat unique n'est pas dans l'intérêt de tous ces gens que vous citez? Très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après 21 ans de combat, connaissant bien le système et bien rodé, la manière où l'eau a été gérée depuis tantôt en Guadeloupe, tous les politiques là-dessus ont échoué. Ils n'ont pas réussi. Alors, pour une fois qu'ils se mettent d'accord, vous devriez vous en Il n'y a qu'à regarder dans l'image qu'on vient de voir. Je peux le dire ouvertement, il n'y a pas un politique là qui connaît l'histoire de l'eau ou qui sait ce que c'est que l'eau, véritablement, d'où il sort, où sont les captages, où est la ressource, où sont les canalisations, où il passe et comment la distribuer. Il n'y en a pas un là. Ça, c'est votre. Ça, c'est moi qui le dis. Et je l'ai déjà démontré. Ils le savent très bien. Ils savent ça, ils le connaissent, ils savent ce que je dis. Alors, j'ai réagi rapidement. Juste avant le 14, c'était le 13. Le 13, oui. Pour dire au préfet, il est le seul à pouvoir prendre des décisions finales en tant que représentant de l'État et de ne pas signer un arrêté pour libérer ce fameux statut qu'a construit les politiques à leur guise. Et c'est là où je n'étais pas d'accord. Sans les usagers, sans les représentants, cette méthode-là ne peut pas être aujourd'hui. Pourquoi? C'est ça qu'on a envie de savoir. Tout simplement. De votre point de vue, pourquoi un syndicat unique de l'eau serait une mauvaise chose en Guadeloupe quand tous les politiques... Non, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'il y a 21 ans qu'on le demande. Le comité de l'eau de la Guadeloupe l'a réclamé haut et fort. Il faut un prix unique et un syndicat unique. Il faut une gestion unique de l'eau avec un prix unique. Mais en 2009, avec le LKP, encore j'étais l'auteur de cette structure, on l'a dit, on l'a répété et on a ficelé un protocole d'accord avec l'État qui a posé sa signature avec la région, avec le département, avec tous les maires de la Guadeloupe, y compris les 48 organisations faisant partie du LKP. Donc, le document étant ficelé, l'État a précisé dedans que c'est lui qui va trouver de l'argent et pour déverser dans la caisse de l'Office de l'eau, qui est une émanation du Conseil général qui est représentant de la ressource en Guadeloupe. Et à ce moment-là, on aura à bâtir et à construire une nouvelle canalisation de manière à ce que
on va éradiquer les 55% de fuites sur le réseau. Et c'est pour cela qu'on a dit oui, on est d'accord pour ce syndicat unique, mais pas n'importe comment. Alors, Les usagers, où est le n'importe comment aujourd'hui? pas n'importe comment, parce qu'il ne peut pas être une définition définitive avec uniquement les politiques, parce que les usagers ont leur mot. Il n'y a pas que dire. les politiques, on annonce que la CCI en fera partie, les EPCI, il n'y a pas que les politiques. Mais le vache à lait, qui sommes les usagers qui payent, c'est les usagers qui vont tout payer. Et depuis 50 ans, les usagers payent des taxes et des taxes et des taxes fixes et des doubles abonnements de compteurs, de l'eau estimée, de l'eau au forfait. Donc les usagers ont leur mot à dire, il faut qu'ils ont... C'est la seule chose que vous réclamez finalement, c'est que non, les on usagers réclame fassent que les partie de ce usagers, M. comité. Icard, il faut bien comprendre pourquoi on réclame que les travailleurs, les techniciens, les usagers fassent partie de ce syndicat. Tout simplement parce qu'on ne peut pas laisser des politiques en 2016 décider, prendre une telle décision sans les usagers qui payent. Figurez-vous que demain, les politiques qui ne savent pas les difficultés des personnes en Guadeloupe, qui sont à la mendicité et qui quémandent un litre d'eau. Ces personnes votent quand même pour les politiques. Et ils votent pour les politiques, mais quand même, nous sommes des usagers qui réclament leurs droits. La loi, elle est claire et précise. La loi de janvier 92, où stipulé dedans, je peux vous le définir à partir de la police de l'eau, c'est le préfet. La ressource, c'est le département. La qualité et la distribution, ce sont les maires qui peuvent être condamnés à n'importe quel moment. Et la surveillance de tout ça, c'est le représentant d'usager où la loi précise qu'ils doivent faire partie en commission consultative et à l'intérieur de cette structure qui doit être montée. Dans toutes les régions de France et en Europe, les usagers sont représentés. Nous voulons être là, tout simplement, M. Icard. C'est pour dire justement aux politiques, vous n'allez pas demander n'importe quel prix au mètre cube de l'eau. Ça, c'est leur faire un procès d'intention. Ah, ce n'est pas un procès d'intention parce qu'avec cela, rien n'est respecté. Donc nous voulons leur dire qu'aujourd'hui, en 2016, nous allons prendre parti pour vous dire vous allez respecter la loi. Alors, on avait annoncé plus ou moins la signature imminente du préfet, et ce qu'il n'a pas fait hier. Il n'a pas fait pourquoi? Est-ce que c'est votre menace que vous lui avez écrit au préfet? Oui, absolument. Mais comme d'habitude, avec de fortes menaces. J'ai été invité par M. le préfet à Bastère il y a un mois. N'ayant pas les moyens d'y rester à m'attendre, il m'a fait savoir que c'est son chef de cabinet qui va me recevoir. Le chef de cabinet m'a reçu. Je lui ai donné tous les éléments, les documents et tout ce qu'il fallait. Et nous disons d'attendre, il va nous recevoir avant la signature de ce dite structure de l'eau Guadeloupe. J'ai attendu pendant tout ce temps. Et je regarde comme tous les usagers, comme tout le monde, et je vois que les politiques s'empressent d'y aller. À la veille de cette signature de l'arrêté préfectoral, j'ai tout de suite appelé tout ce beau monde qui représente la Guadeloupe au niveau de l'eau, et je leur ai dit, il faut qu'on se voit, il faut qu'on en discute, et on ne peut pas laisser faire. Et à partir de là, on a pris la décision. Et je l'ai dit au préfet ouvertement. Et je le répète, et je lui ai dit que si il appose sa signature sur un tel arrêté pour donner les moyens à ces politiques de continuer à mettre en pratique leur malversation de toujours, moi, je prendrai mon bâton de pèlerin et je demanderai aux usagers de ne plus payer une seule facture d'eau et la Guadeloupe va être bouleversée petit à petit. Et comme il est le représentant de l'ordre public, il va me trouver dans la rue. Alors, est-ce que dès que si le préfet et les politiques, parce que je n'ai pas entendu un politique dire qu'ils étaient contre l'entrée des usagers dans ce syndicat, est-ce que dès que cette option-là sera levée, en tout cas, que vous considéreriez que ce syndicat unique de l'eau est une bonne chose? C'est une très bonne chose pour l'ensemble de la Guadeloupe. C'est une très bonne chose pour que tous les Guadeloupéens soient logés à la même enseigne, qui est un prix unique pour l'ensemble de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, je veux que la table ronde se construise pour qu'il n'y ait pas des retardataires dans cette structure-là. Nous ne voulons pas que le Sud Bastère ne soit pas dedans. Il faut obligatoirement... J'allais vous poser la question. Madame Michel-Chevry, jusqu'à maintenant, traîne des pieds. Elle ne souhaite pas entrer dans ce syndicat. Elle a d'ailleurs créé elle a
étendu la Il a une régie du régie. Sud-Bastère à Capesterre, Marie-Galante et les Saintes. C'était en septembre dernier, si je ne m'abuse. Alors, vous êtes de quel côté? Du côté de Michel Chevry ou du côté de la mouvance LKP qui aujourd'hui a publié un communiqué également. Alors, eux, ils s'inquiètent surtout de la gestion des fameuses canalisations qui sont aux mains des multinationales que l'on sait. Absolument. Alors, c'est quoi votre point de vue à vous? Mon point de vue, il est clair. C'est qu'on ait une nouvelle canalisation. Mais ça, on vous a annoncé que ça va coûter sur l'ensemble Non, de la mais Guadeloupe personne quelques n'a 900 chiffré, millions d'euros, pas de personne n'a milliards. chiffré quoi que ce soit, personne n'a pas mis sur la table un document précieux et précis, très concis, pour pouvoir dire aux Guadeloupéens, voilà ce qu'on veut vous donner. Et que pensez-vous? Et qu'est-ce qu'on peut dire aux Guadeloupéens, que pensez-vous? C'est à nous, les représentants, qui sommes là pour étudier le plan. Si on accepte qu'on construit de l'eau Guadeloupe avec cette entité-là, vous avez 10 communes qui appartiennent, je ne dirai pas à Mme Michouchoui, 10 communes qui appartiennent au Sud-Bastère, à la communauté d'agglomération Sud-Bastère. Ces 10 communes-là, vous avez des gens qui sont là. Ils n'auront pas le même prix de l'eau parce que c'est elle qui affiche son prix à elle. Donc, ces gens-là ne seront pas logés à la même enseigne que ceux qui seront dans le syndicat Ça, unique. c'est dans l'hypothèse où le Sud-Bastère ne ferait pas partie du comité du syndicat. Il fera partie, croyez-moi qu'il fera partie, parce que le jour qu'on va se réunir, j'en parlerai et je le dirai aux représentants de l'État et à nos représentants politiques. Nous ne pouvons pas diviser les Guadeloupéens aujourd'hui. Vous êtes bien placé pour parler avec Mme Michouchoui. Très bien. Vous avez été proche d'elle. Oui, très proche, mais je suis un Guadeloupéen avant tout. Elle se présente même à vos assemblées générales. C'est l'une des rares politiques que l'on voit, votre dernière assemblée générale où on vous a reconduit. J'ai travaillé, pour plus de précision, j'ai travaillé à la communauté d'agglomération Sud-Bastère avec Mme Michouchoui. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, je lui dis attention. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire. Maintenant, la seule raison d'être, c'est de gérer l'eau de Capesterre, parce que Capesterre fournit 35 000 mètres cubes d'eau. Et elle se dit que compte tenu que Capesterre fait partie du Sud-Bastère, elle veut gérer l'eau de Capesterre pour pouvoir vendre à d'autres communes. Nous ne pouvons pas accepter ça. L'eau de Capesterre, de Petit-Bourg ou de Goyave, c'est le patrimoine commun de la nation. L'eau n'appartient à personne. L'eau appartient à tout le monde. Seulement, il faut une gestion. Et c'est pour ça que nous voulons une gestion unique. Pour qu'il y ait une distribution pour l'ensemble de la Guadeloupe. Et nous voulons d'une canalisation générale. Pourquoi? Parce que depuis des années, nous avons bien vu qu'il y a des réparations. On saucissonne cette canalisation. Et les multinationales se remplissent les poches parce que plus il y a des réparations, plus il y a de l'argent qui part. Ah, mais est-ce que vous êtes conscient que, les réparations que vous évoquez, ça concerne tout le réseau guadeloupéen, donc ça va coûter beaucoup d'argent et que ça prendra du temps. Il faudra l'étaler sur le temps. Il faut chiffrer. Je ne veux même pas revenir en arrière pour dire... Le précédent président du conseil régional avait annoncé un chiffre de à peu près 900 millions d'euros. Vous contestez ce chiffre-là? Non, mais même si c'était 1 milliard qu'il fallait, même si c'est 1 milliard, mettons-le sur la table et disons est-ce que vraiment il faut 1 milliard et comment faire, avec quelle entreprise? Parce que cette parade-là qui est là, je la connais. C'est qu'on a besoin de créer cette entité-là très vite. Mais moi, on ne m'emmène pas en bateau. On a besoin de la créer pour qu'on fasse sortir un marché pour 15 ans aux multinationales qui est la Générale des Eaux. Et je ne suis pas d'accord. Et ça veut dire que vous êtes avec le LKP, par exemple, qui dénonce ça. Qui dénonce absolument ça. Nous disons à nos politiques qui ont la même mise sur l'ensemble de la Guadeloupe à gérer les affaires des Guadeloupéens qui leur ont mis en place, qui ont voté pour eux. C'est vrai. Ils n'ont pas le droit de tromper cette population. Ils ont le droit de mener à bien les affaires de la Guadeloupe. Et vous avez bien vu, vous l'avez dit tout à l'heure là, vous avez vu à Capesterre ce qui s'est produit dernièrement. On veut des responsables, mais des responsables qui gèrent, à qui on a donné un moyen, un levier pour pouvoir mener les affaires de la Guadeloupe à bien. On ne peut pas se permettre de créer des structures pour tromper cette population.
Et nous qui sommes là, nous sommes des représentants d'associations créées par la loi 1901, mais qui régit un certain nombre de lois. Et il y a plein de lois qui est votées et qui donnent autorisation aux associations de regarder, ils ont le droit de regard. Et c'est pour ça qu'on oblige par le biais de la loi de créer une commission consultative dans chaque entité. Alors, mais vous savez bien, Germain Parent, depuis le temps que vous animez cette association-là en particulier, qu'il y a bon nombre d'organismes où les usagers sont aussi représentants et qui finalement ne pèsent pas bien lourd dans les décisions finales. Il ne pesait pas, c'est bien dit, il ne pesait pas bien lourd. Mais à partir de maintenant, vous allez entendre, vous avez entendu encore cette semaine, 40 000 personnes au HLM qui réclament le droit d'être partie prenante. Parce que quand vous êtes dans un immeuble au 13e étage, tout à fait à côté de la ville de Pointe-à-Pitre, là, et que les gens le matin, quand ils se lèvent, ils n'ont pas d'eau. Comment nous, dans les communes, terrain plat, on peut aller chercher des seaux d'eau dans les rivières. On peut aller prendre des bouteilles, des bidons. Mais les gens qui montent sans ascenseur au 13e étage, au 12e étage, comment ils font avec 4-5 enfants? Alors, vous faites allusion effectivement à une autre association encore qui s'est dit préoccupée, on va le dire, par... Absolument, absolument. Il faut bien qu'il y ait des gens qui regardent de près comment cela va se faire. Est-ce que ça sera en faveur des usagers? La raison d'être, c'est de ne pas faire des bénéfices sur l'eau. L'eau, c'est le patrimoine commun de la nation. Chacun d'entre nous a besoin d'une goutte d'eau pour vivre. L'eau, c'est la vie. On ne peut pas se permettre d'aller dormir dans les nuages ou sur les nuages avec l'argent de l'eau. Ça a fait couler trop d'encre. Il y a eu beaucoup de disparitions. Ça va ressortir de toute manière tout à l'heure. Vous parlez de disparition? De disparition d'argent au niveau de l'eau. Il y a une gabégie. Et ça, c'est fort. Je pèse mes mots, je le dis. Il y a une gabégie. Et tout le monde s'est caché derrière ça. Le passif du SIAG, qui c'est qui va le payer? C'est pas moi. C'est pas vous. C'est pas l'usager. C'est pas les usagers lambda, les gens qui n'ont pas les moyens, les gens qui touchent le RMI, qui touchent le RSA. C'est eux qui vont payer le déficit du SIAG? Non, monsieur Ika. Alors, mettons-nous d'accord, avant de passer au deuxième thème. Aujourd'hui, vous demandez simplement au préfet de surseoir à la signature de cet arrêté et vous demandez une table ronde. Absolument. Avec les représentants du département, de la région, de l'office de l'eau, des associations dépendantes qui puissent parler au nom de usagers. Et vous avez même ajouté les salariés aussi. Absolument, parce que leurs salariés, je les ai invités. Pourquoi? Tout simplement, ce sont eux qui travaillent. Ce sont eux qui font l'analyse. Ce sont eux qui savent la qualité négative. Ils n'ont pas les moyens pour travailler sur le réseau. Les techniciens qui sont dans la production, ils me le disaient encore hier, c'est ingérable. Donc, il faut aussi qu'eux, ils soient partie prenante. Et puis, ces mêmes salariés, en même temps, hier qu'ils étaient à Général des Eaux, demain, ils sont au SIAG, après-demain, ils seront dans la rue. Et nous ne voulons pas de ça. Nous avons besoin de nos enfants, les Guadeloupéens, tous les ingénieurs qui sont là pour travailler. On va essayer de se comprendre. Donc, table ronde, on décide qu'il y aura syndicat unique, ou on pourra l'appeler autrement. On peut l'appeler toujours syndicat unique. Avec, donc, toutes les instances politiques, les usagers, les travailleurs, les salariés, les locataires, comme vous dites. Là, vous êtes d'accord? Et on peut y aller. Voilà. Et nous allons dire, construisons maintenant le fameux statut que vous avez préparé, vous, qui n'est pas la bonne. Alors, vous faites allusion à quel statut? Ce que vous aviez fait en 2009? Non, ce qu'eux, ils ont construit là, il y a un mois. Nous leur disons que notre place, il est où dedans, ce statut? Nous voulons voir le statut qu'ils ont créé où les usagers sont représentés. Et qui est dedans? Nous ne sommes pas là pour prendre de l'argent des usagers et pour payer celui-ci ou celui-là et que les usagers ne savent pas et ne sont pas représentés. Nous voulons qu'il y ait, à travers ça, ce statut-là, un prix de l'eau en Guadeloupe. Mais ils sont tous d'accord là-dessus sur le prix unique. Oui, le prix unique, mais quel prix unique? C'est ça. Le prix unique, c'est quel prix unique? Ça sera l'objet de la discussion. La discussion doit être là. Quel prix unique qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on va dire demain aux Guadeloupéens, vous allez payer 8 € le mètre cube ou 10 € le mètre cube? Non, pas du tout. Parce que vous avez déjà une idée? J'ai des idées. Dites-la nous, il faudra payer. Combien va coûter le mètre cube d'eau en Guadeloupe? Les idées les plus claires que je peux vous donner, prenons une base, la commune de Trois-Rivières, qui est une petite commune tout à fait à côté, qui a un réseau, qui est peut-être aussi des difficultés dessus, mais qui n'ont jamais dépassé, depuis 30 ans, 1,30 € le mètre cube.
Est-ce que vous avez fait des comparaisons avec ce qui se fait ailleurs, en Martinique par exemple? Monsieur Icard, j'ai créé moi-même cette même association en Martinique qui s'appelle l'ADUM pour défendre les mêmes intérêts de la Martinique. Et je partirai en Martinique ces jours prochains pour aller défendre ces mêmes intérêts-là dans les mêmes conditions. Et je peux vous dire que le prix de l'eau, plus il y aura la marge avec une canalisation neuve, propre, il n'y aura pas de fuite. L'eau devra absolument être moins chère. L'eau est trop chère pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on nous fait payer l'eau en amont. Depuis en amont à la sortie d'usine. Mais on paye toutes les fuites. Les 55% de fuites en route, on le paye. Et personne n'a jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il y a Germain Parent seulement qui le réclame et qui le dit. Alors, dès l'annonce de ce futur syndicat, je vais y arriver, ce n'est pas un comité, ce n'est pas une commission, ce sera sans doute un syndicat, même si M. Parent, pour l'instant, y est opposé, mais il est pour le principe, eh bien, les politiques commencent à lorgner, si j'ose dire, sur la présidence de ce syndicat. On a parlé de Laurent Bernier. Une candidate s'est fait connaître il y a 24 heures, c'est Maggie Cellini. Elle est actuellement vice-présidente du conseil régional, donc membre de la majorité d'Harry Chalus, mais elle est aussi membre de la communauté Cap Excellence et conseillère municipale des Abîmes. Et sa candidature, vous le savez, a été portée par le député maire des Abîmes, Éric Jalton. Elle était l'invitée hier du journal d'Alizé. On écoute les raisons de sa candidature à la présidence de ce futur syndicat. Écoutez, ça fait depuis 2009 que je suis en charge à Cap Excellence de l'eau. Je suis présidente de la commission eau et c'est mon président qui tout naturellement m'a sollicité pour occuper ce poste. Bien évidemment, vous savez, dès lors qu'il y a acte de candidature, il y aura vote et donc il faut être serein et attendre tout simplement le verdict, je serais tentée de dire, s'agissant de cette affaire-là. Alors, vous êtes soutenu donc par Éric Jalton, mais vous faites aussi partie de la majorité de la présidence de la région. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre position? Le président Chalus était hors du département lorsque la déclaration a été faite sur les différentes ondes, n'est-ce pas? Donc, il rentre très récemment ce soir, je crois d'ailleurs. Forcément, j'aurai un entretien avec lui et nous en discuterons et nous prendrons une décision, je pense, de manière collégiale. C'est-à-dire, de toute façon, nous savons que l'eau ne peut pas être traitée de manière isolée puisque c'est l'affaire de tous. Forcément, les deux assemblées majeures seront concernées, les EPCI et forcément Cap Excellence fait une proposition de candidature. Bien évidemment, je suppose qu'il y aura d'autres candidats et qui se positionneront sur cette affaire-là. Alors, il y a quand même une particularité puisque ce syndicat n'existe pas encore et on se bat déjà pour sa présidence. On ne se bat pas. Je pense que non, il ne s'agit pas de se battre. Je crois que l'objectif, c'était d'abord de travailler sur, je dirais, la problématique de l'eau, parce que nous sommes conscients qu'il y a un vrai problème sur le territoire. Est-ce que c'est la solution définitive, la seule qu'on puisse proposer? Je pense qu'aujourd'hui, il faut passer par cela, par cette structure qui répondra à un certain nombre de questions. Bien évidemment, elle ne répondra pas à toutes les questions, mais nous le savons aussi et nous avons déjà travaillé suffisamment pour savoir quelles sont les orientations que nous allons mettre en place. C'est un travail de longue haleine que nous menons depuis 2 ans. Alors la question de la gouvernance se pose toujours, mais pour ma part, ce n'est pas le problème de fond. Alors, elle l'a bien dit, ce n'est pas le problème de fond, mais vous comprenez que déjà les politiques... Ils se battent entre eux pour la gouvernance. Enfin, se battre, il faudra bien élire quelqu'un à la présidence. Oui. Vous n'êtes pas candidat vous-même? Non. Je veux rester aux côtés des usagers, M. Icard. Mais si les usagers siègent dans ce syndicat, ils auront le droit... Je n'en sais rien. Pour l'instant, je ne veux pas parler de gouvernance. Ce que je veux parler, c'est la mise en place en toute conformité légale et non illégale de ce fameux statut. À partir de là, eh bien, chacun prendra pour son grade et pour sa part, à savoir déjà, tous ceux qui se battent pour la présidence dans ce syndicat unique, est-ce qu'ils savent où se trouve une rivière? Parce qu'on ne peut pas connaître le pont de la Gabao, le pont de l'Alliance, et puis dire qu'on va défendre le Guadeloupe. J'ai envie de vous dire que c'est un peu... Il faut qu'on fasse attention quand même. Non, mais Germain Parent, j'ai envie de vous dire que c'est un peu populiste, osons le mot. On n'est pas forcément comme vous... connaisseur des moyens de canalisation de Capesterre et pour pouvoir avoir des idées sur la gestion de l'eau. Non, pas du tout. Je ne connais pas uniquement Capesterre, M. Icard. J'ai parcouru l'ensemble de la Guadeloupe, même dans le nord, Grande-Terre, et Désirade, Marie-Galante, les Saintes, Terre de haut et Terre de bas.
Et j'ai essayé d'apprécier au mieux les difficultés majeures qui peuvent se poser au niveau de l'eau. Si la désirade de l'eau aujourd'hui qui passe en mer en souterrain, à 300 mètres de profondeur, c'est grâce au comité de l'eau qui s'est battu pour ça. Ça date de Si les Saintes, a de l'eau courante, malgré qu'il y a une canalisation qui est cassée depuis déjà des années, qui n'est jamais réparée, qui est mélangée avec l'eau de mer pour les Saintes, je peux vous dire que c'est grâce au comité de l'eau. S'il y a une usine de production à Capesterre-Belle-Eau, à charbon actif, c'est parce que nous avions mené un combat pendant des années. Et qu'il y a eu, parce que quand on disait qu'il y avait des pesticides dans l'eau, on nous avait dit, et croyez-moi, je peux vous le dire, que nous étions des fous de dire ça. Et quand on a constaté véritablement ce qu'on disait que c'était la vérité, on a construit une usine à charbon actif pour pallier aux chlordécones qui sont dans nos terres. Et si nos terres sont empoisonnées, vous savez très bien le ruissellement d'eau qui se fait en période de pluie, où va cette eau-là, ce ruissellement d'eau-là, avec le chlordécone? C'est dans cette canalisation trouée, percée, de mauvais état. Et personne ne m'empêchera de le dire, car il y a des prélèvements qui sont faits. Et le ministère de l'Environnement dont je parle aujourd'hui met beaucoup d'argent sous la table pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Alors, on revient aux politiques. Est-ce que l'eau, c'est une affaire éminemment politique? Et dans votre analyse, pourquoi tout cela a pris autant de temps? L'article 131.2 Code des communes dit noir sur blanc, seuls les maires, ça veut dire les politiques, sont responsables de l'eau dans leurs communes respectives. Et derrière ça, il y a l'État qui fait la police de l'eau, en la personne de la préfecture qui veille à la qualité de l'eau et à l'analyse de l'eau, par le biais de l'Institut Pasteur, la DAS, etc. Donc, il y a tout un monde qui doit gérer, c'est une affaire politique. C'est bien une affaire politique, mais ce n'est pas une affaire politique où qu'ils puissent mettre la main dans un panier et prendre l'argent et après dire que cette canalisation. C'est des accusations presque à peine voilées que vous lancez. Ben, c'est moi qui le dis, je le dis, et pas chez vous, pas uniquement face à vous. Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce que les politiques gagnent dans l'eau? Vous allez entendre très bientôt. Vous allez entendre très bientôt combien que ça va coûter et chiffrer pour ceux qui vont être bien placés en tant que président, vice-président et autres au niveau de cette structure de l'eau. Et à partir de là, vous allez me redemander de venir pour me dire que, monsieur Parent, vous avez bien eu raison en passant sur la télévision avec vous, que ce que j'avais dit, que c'était vrai. Non, vous êtes en train de dire que les gens vont recevoir des émoluments assez conséquents. Absolument. On ne peut pas définir d'ores et déjà le montant des mandats qu'on aura avant de savoir quel sera le prix du mètre cube d'eau pour les Guadeloupéens. Mais ça, c'est encore un procès d'intention que vous faites. Toujours. J'ai envie de vous dire que la politique, vous y connaissez bien. Oui. On y va. Vous avez effleuré le sujet en début. J'ai fréquenté les politiques de près. Vous avez fréquenté les politiques de près. On va parler de Capesterre, par exemple. Oui. Parce que quand vous vous lancez dans le combat de l'eau dans les années de façon aussi virulente. 95. Voilà, les années, j'allais dire 90, vous rajeunissez un peu. 95, vous avez avec vous un certain Joël Beaugendre. Absolument. Vous êtes un soutien. Il s'embarque avec... défenseur. Voilà. De poigne en plus. Et depuis... Avec des barrages dans les rues, de manière à lui faire gagner. Je m'en souviens, M. Parent, oui. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes le plus grand pourfendeur des politiques alors que vous avez contribué... Parce qu'il n'a pas respecté, simplement n'a pas respecté ses engagements. Parce que s'il avait respecté ses engagements... Lesquels, par exemple? Aujourd'hui, on ne serait pas là. Mais je vais vous dire une petite anecdote. On s'est battu pour récupérer l'eau et on pouvait déjà avoir en Guadeloupe la ville de Monaco. La Guadeloupe aurait pu être la ville de Monaco, avec l'argent de l'eau qui a disparu depuis des années. Vous savez, quand j'ai été élu avec Joël Beaugendre... On rappelle que vous avez été adjoint. J'étais adjoint. Beaugendre en 95. J'étais adjoint en 95. Nous avons été éjectés par rapport à une traque qui a circulé. On est revenu à la charge. On a regagné en 97. Donc, on avait dit, la première délibération qu'on devait prendre, c'était pour prendre l'eau et pour le gérer nous-mêmes. Vous parlez de Capesterre. Je parle de Capesterre. À 50 centimes le mètre cube et de sortir au SIAG. Et si on avait pris l'eau dans les mains du SIAG pour le gérer nous-mêmes, on l'aurait revendu à 50 centimes pour l'usager et l'usager aurait eu pour son compte. Qu'est-ce qui s'est produit?
le maire Joël Beaujean qui m'a sorti, je l'ai écrit sur mon petit livre, c'est dommage que je ne suis pas venu avec. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit et il se vend bien. Il m'a dit que si vous voulez parler de l'eau dans la mairie, il faut faire un choix. C'est ou l'eau ou la rue. Et je lui ai répondu que j'avais déjà choisi la rue aux côtés des usagers. Et qu'est-ce que j'ai remarqué, parlant de ce maire, c'est qu'il était déjà affilié au SIAG en tant que premier vice-président. Et ce n'était pas ça qu'on avait dit. Donc du coup, je me suis penché du côté des usagers, tout en sachant que ça ne marcherait pas avec moi au sein de la mairie, parce que la magouille, je n'en veux pas. Mais il n'est pas question... Et j'ai laissé tomber parce que un politique, maire, conseiller général, député et tout, il lui restait 2 mandats à faire au niveau de la politique. C'était d'être un sénateur ou bien d'être un président de la République. Le fait qu'il n'a pas su... Ou tout simplement du conseil général, Voilà. ou du conseil régional, ce qu'il n'a pas été. Voilà. Comme il n'a pas tenu parole vis-à-vis de moi, et c'est pour ça que je me suis battu dans les rues, je me suis fait traîner devant la loi, devant toutes les machins. Donc à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, je ne suis plus là. Et j'ai laissé tomber. Enfin, vous n'avez pas laissé tomber puisque vous êtes présenté à des élections. Oui, non, j'ai laissé tomber la mairie. Oui. J'ai laissé tomber la mairie. Mais vous n'avez pas laissé la et politique. pour contrecarrer M. Beaujean lors d'une nouvelle élection, j'ai voulu prendre le maquis et je me suis présenté aux élections et à chaque endroit qu'il passait faire sa campagne, je passais après lui pour expliquer à la population pourquoi j'ai laissé la mairie de Capesterre. C'était très facile. Alors c'est pour ça que peut-être que votre crédibilité est un peu affectée parce que vous avez été auprès des politiques et vous les dénoncez à peu près tous, vous les mettez tous dans le même panier. Il faut être dedans pour dénoncer. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas dénoncer. D'ailleurs, ça m'a appris à connaître. Parce que quand j'ai laissé le maire de Capesterre, je lui avais signalé que de faire attention un jour ou l'autre, il ira là où il a été. Et c'était clair. Et je l'ai vu. Je touche du bois, je lui dis que de faire attention la prochaine fois. Mais en tout cas, j'ai démontré... En fait, bon, pour que ceux qui ne savent pas comprennent, ça veut dire que vous lui avez annoncé qu'il ferait un séjour absolument. À la prison. Quoi. Absolument. Mais il y a été pour des raisons totalement différentes. Non, je lui ai dit parce qu'il avait dit simplement devant moi que lorsque Edouard Chamougon avait été à la prison, il a dit que les voleurs doivent aller à la prison. Et je lui avais dit ton tour est derrière. Alors, pourquoi j'évoque votre passé politique à Capesterre-Belle-Eau? Parce que vous continuez le combat à Capesterre-Belle-Eau. Oui. D'ailleurs, sur notre chaîne, à plusieurs reprises, on a eu l'occasion de vous voir manifester encore devant la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Vous refusez toujours à ce que les usagers de Capesterre-Belle-Eau paient l'eau Toujours. Parce que les usagers de Capesterre-Belle-Eau aujourd'hui se voient confrontés à 2 choses. Des factures émanant du SIAG et émanant de la Générale des Eaux, avec des montants exorbitants sans compteur, des factures estimées ou des factures forfaitaires, qui n'est pas réglé. Alors pour l'instant, vous ne payez ni le SIAG, ni aujourd'hui la régie du Sud Basse-Terre. Non mais M. Icard, on ne peut pas payer l'eau au forfait et l'eau estimée. À Capesterre-Belle-Eau aujourd'hui, il faut savoir ce que... Alors, le président du SIAG disait à l'époque que les factures que vous receviez étaient des arriérés. Oui, mais des arriérés de qui et de quoi? Est-ce qu'après 4 ans, vous pouvez faire payer des factures? Il y a la loi pour ça. Nous allons arriver tôt ou tard. Il y a la loi pour ça. Nous sommes en train d'instruire ce qu'il faut concernant toutes ces factures-là. Parce qu'on ne peut pas tromper et couillonner les gens comme ça tout le temps. La caisse du SIAG, je fais un petit détour encore dessus, a été vidée. Ce n'est pas de la faute des usagers. Donc on ne peut pas vouloir à tout prix aller condamner les personnes démunies d'argent pour leur demander de combler le compte du SIAG. Or, si vous ne savez pas, M. Icard, je vous l'apprends. Le SIAG a déjà perçu des fonds pour annuler toutes ces factures-là. Mais ils ne le font pas. Mais ça, c'est une information que vous je vous donne. Oui. Que je vous donne. Ils ont déjà perçu des fonds. De qui, de quoi De l'État. Pour annuler toutes ces factures-là. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour dire nous allons garder de l'eau Guadeloupe à la place du SIAG. Et M. Bernier
tient à avoir la présidence, parce qu'il a tout fait pour voir s'il peut arriver à garder la présidence. Mais malheureusement, il a trouvé déjà un adversaire, et il en aura d'autres. Et ce n'est pas sûr qu'il l'aura, parce qu'on dit bien que ceux qui ont coulé le passé ne peuvent pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas accuser M. Bernier d'avoir été l'auteur de ce qui s'était passé avant, notamment du temps de la présidence de M. Hernandez. Mais M. Icahn, M. Bernier était aux côtés de M. Oui, Hernandez. comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Oui. Tous les 22 maires qui siégeaient, puisque c'était 11 communes, les 22 maires, adjoints aux maires et maires qui siégeaient aux côtés de M. Hernandez. Il faut savoir qui tue à M. Hernandez pour faire tout ce qu'il a fait. Il ne faut pas dire simplement que M. Hernandez a fait. Il faut dire que tous ceux qui étaient aux côtés de M. Hernandez ont aussi touché à la manette. Ils ont conduit le bateau là où il fallait. Donc je ne vais pas les épargner, les autres. Hein, et je ne veux pas que M. Bernier dise qu'il n'était pas là. Il était là. Il a simplement voulu avoir la présidence du SIAG en dehors de M. Hernandez. Oui, ça, je n'ai rien à voir là-dedans. Il a voulu. Mais il ne faut pas qu'il vienne dire qu'on lui a laissé un bébé. Il connaissait très bien comment était ce bébé-là. Alors, pour qu'on soit clair, vous refusez de payer les factures dues au SIAG. En tout cas, que le SIAG réclame. Oui, absolument. Absolument. Et aujourd'hui, que la Générale des Eaux aussi réclame. Que la Générale des Eaux réclame. Et aujourd'hui, que vous êtes censé être dans la régie du Sud-Basse-Terre. Les gens de Capesterre ne paient plus d'eau. Vous êtes les seuls en Guadeloupe à ne pas payer de l'eau. Je ne suis pas dans la régie Sud-Basse-Terre. Et je ne veux pas être. Je veux que la régie, je veux que le Sud-Basse-Terre, comme le Nord-Basse-Terre, hein, comme Marie-Galante, comme Désirade, comme le Nord-Grand-Terre, comme partout, doit être au sein de cette structure-là, que la Guadeloupe en général. La structure dont vous parlez, c'est le syndicat unique. Voilà. Alors, il faut savoir une chose. Mais en attendant, vous ne payez pas. En attendant, M. Parent, oui. Soit clair, sur Capesterre, en attendant, à Capesterre, vous ne payez pas l'eau à coup de manifestation devant la mairie. Mais moi, je dis aux Capestériens, attendons. Madame Michaud a été avocate de profession. Elle connaît bien la loi. C'est inscrit au sein de la loi. L'usager ne doit payer que ce qu'il a consommé par le biais d'un compteur. Madame Michaud a mis en place aujourd'hui, avec son conseil communautaire, ils ont délibéré en disant qu'ils vont faire payer un forfait. Non, nous ne voulons pas. Nous voulons la mise en conformité de tous les compteurs et à partir de là, ce que le compteur a chiffré, c'est ce que va payer l'usager. Il est clair. Vous attendiez un fameux surpresseur, il est arrivé ou... Surpresseur de quoi? Ce n'est pas des surpresseurs qui va faire arriver... Ça fait rigoler d'ailleurs l'assistance. Mais ce n'est pas des surpresseurs qui va faire arriver l'eau au robinet. C'est cette canalisation vétuste qu'il faut changer carrément. J'ai envie de vous faire comprendre, M. Icahn, qu'il faut... c'est surtout aux téléspectateurs mais à vous aussi, parce qu'il faut vous faire comprendre pourquoi vous puissiez demain expliquer aux téléspectateurs encore mieux, qu'il faut une canalisation pour l'ensemble de la Guadeloupe. Mais ça, on l'a dit depuis le début de l'émission. Oui. Et à partir de là, obliger les communes à mettre en place un réseau de distribution dans leurs communes de manière à donner de l'eau à chaque usager. Parce que quand on va saucissonner ces canalisations, comme ils ont toujours fait, quand Pointe-à-Pitre n'a pas d'eau, Capesterre ne peut pas envoyer pour lui puisque sa canalisation n'est pas de bonne qualité. C'est de l'eau qu'on perd. Donc on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut résoudre le problème de cette canalisation. Et pourquoi les politiques ne veulent pas mettre en pratique ce que l'État a signé en 2009? Puisque le dossier est bien ficelé, il est là. Il dit une canalisation, une nouvelle canalisation, une usine. Un nouveau réseau. Un nouveau réseau. Hein? Une usine de production et de distribution. Et puis, il faut définir un prix au mètre cube. Et pour tout ça... Et là, vous avez, déjà votre prix, parce que personne n'a encore cité de prix, mais vous... ils ont peur de citer, parce qu'ils ont envie de dire qu'ils vont définir n'importe quel prix à l'usager. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut voir quel usager et comment l'usager va payer. Et puis, pour faire payer l'eau à l'usager, vous le savez... Quand j'ai fait la démonstration pour eux, je leur ai montré, ils le savent très bien, les multinationales le savent, les régies le savent, les syndicats le savent. Quand il n'y a pas d'eau dans le réseau, et quand on arrive à envoyer l'eau après, 8 jours après, 10 jours après, les compteurs tournent 100 fois plus vite que la normale. Et donc, ça fait chiffrer
Donc, on va payer de l'air et pas de l'eau. Alors, vous avez annoncé beaucoup de choses, notamment sur les factures, par exemple, en disant que le SIAC vous envoyait des factures, qui étaient des factures indues. Le président du SIAC vous a répondu, tout ça. On a le sentiment que... Et quand il n'y a pas d'eau, M. Icaro. Vous jouez aussi un peu avec les politiques. Hein, ah ben, écoute, il faut leur démontrer, c'est pas jouer avec eux, c'est qu'il faut leur démontrer. Leur métier à eux, c'est de faire de la politique. Mais il y en a ceux aussi qui connaissent leur métier et qui ont appris leur métier. Ce n'est pas voué à n'importe qui. Parce que ce qu'ils ne vous disent pas aujourd'hui, c'est que quand ils ont laissé en 2015 l'ensemble de la Guadeloupe sans eau, des tournants d'eau systématiques sans arrêt, et vous le voyez encore sur le journal tous les jours. Il y en a encore, oui. Qu'il y en a toujours. Eh bien, qu'est-ce que les gens font? Ils vont s'acheter de l'eau en bouteille. Tous les jours. C'est un autre dossier encore ça. Ils vont acheter de l'eau en bouteille systématique. Qui rembourse les usagers? Parce que la loi dit bien que quand l'usager qui a signé un contrat avec le régie ou le syndicat et il n'a pas d'eau passé un délai de 24 heures, on doit lui donner à raison d'1,5 litre par jour et par personne. Cela ne se fait pas. La personne restant sans eau chez lui et il va acheter de l'eau en bouteille. Mais il va acheter quelle eau? Vous êtes en train de nous dire que c'est un de vos combats juridiques que vous allez entamer sur ce dossier-là? Ça c'est sûr parce que j'ai envoyé un questionnaire aux 3 usiniers guadeloupéens pour leur dire voilà, vous nous répondez sur cette question-là parce que bientôt vous l'aurez chez vous, le questionnaire. Vous allez le recevoir. On leur demande qu'est-ce qui est dans l'eau, comment vous le dépolluez, qu'est-ce que vous mettez dedans, à quel prix vous l'achetez, à quel prix vous le revendez. Il faut que l'usager soit au cœur de l'action et on ne peut pas pomper dans la poche de l'usager tous les jours. Parce que quand on me dit que l'eau du robinet est polluée et qu'il est en bouteille après et à revendre, je ne suis pas d'accord. Et j'ai dit en même temps à monsieur le préfet et à la répression des fraudes, le comité de défense des usagers fait tout pour que vous leur donnez la qualité et tout ce qu'il faut au niveau de l'eau en bouteille. C'est-à-dire aller veiller l'eau qui sort dans les usines de France et d'ailleurs en Europe et qui arrive ici, il faut les contrôler pour nous dire s'il y a du plomb, s'il y a du sel, s'il y a du javel, s'il y a tout ce qu'il faut dedans, on doit savoir avant de l'acheter. Alors, quelques questions avant de clore cette émission. Est-ce que vous avez un calendrier à la fois de rencontre? Vous avez déjà interpellé le nouveau président du conseil régional. Vous avez parlé du préfet, vous avez rencontré son directeur de cabinet. Avez-vous un calendrier de rencontres pour qu'on puisse aboutir à votre exigence? J'ai interpellé à M. Sigiscar, qui est président de l'Office de l'eau jusqu'à maintenant, et il a bien écouté ce que je lui ai dit. Et il sait qu'il doit nous recevoir. Monsieur le président de la région le sait, aussi bien que Mme Borel le sait autant, qui à son assemblée, dès lors qu'elle a été élue, 9 fois parlé de l'eau. Je réglerai le problème de l'eau en Guadeloupe. Donc elle sait très bien que le département qui est responsable de la ressource doit tout mettre en œuvre aussi pour nous recevoir, parce que nous avons notre mot à dire. À vous recevoir, certes, mais le fameux syndicat, quand est-ce que vous attendez une réponse pour pouvoir être membre de ce syndicat? Les représentants du syndicat unique qui est en train de se monter, se préparer là, pour l'instant, par l'émanation, je le dis, de l'Office de l'eau, la région, le département, avec toutes ces entités qui sont les comités d'agglomération, ils ont tous reçu leur courrier et nous attendons qu'ils nous disent quel jour. Et nous n'allons pas leur fixer un délai d'ici demain. Nous leur laissons le temps de nous dire quel jour ils sont prêts à nous recevoir et où. Et ce jour-là... Alors, pour faire avancer le comité, vous êtes il faudra peut-être justement fixer des délais. C'est à eux de fixer, s'ils veulent avancer. S'ils veulent avancer comme ils disent, parce qu'ils voulaient avancer très vite en construisant le statut qu'ils ont mis sous la table. Donc, s'ils veulent aujourd'hui avancer avec nous, eh bien, c'est à eux de nous dire. Nous les attendons. Vous vous désintéressez, autre question, totalement de qui va faire quoi à la tête de ce comité? Vous n'avez pas un candidat Non, je n'ai pas de candidat à proposer. Je n'ai pas de candidat. Je dis simplement, à partir du moment où... Mais vous allez voter quand vous allez siéger au comité? Vous allez voter? Quel que soit, s'il faut voter, nous allons prendre pleinement parti puisque nous voulons être dedans. Donc, il n'y a pas de raison de courir. Nous n'allons pas faire la poule. Nous allons rester et nous allons dire notre mot. Ce que nous voulons,
M. Icard, c'est travailler ensemble pour réussir cette entité nouvelle pour la Guadeloupe, mais pour l'ensemble des usagers, les gens qui ont des difficultés, de manière à avoir une eau propre, de qualité, à un prix enfin, dernière raisonnable. question. Est-ce que vous demandez à Mme Michel Chevry d'accepter de participer à ce comité, à ce syndicat? Pardon. Absolument. Nous allons tout faire pour bousculer la CSBT. Je dis bien bousculer la CSBT par la force des choses, à qu'elle l'entende. Il faut bien, je veux bien qu'elle l'entende et qu'elle m'entende ce que je dis. Il faut qu'elle arrive, en tant que présidente de la communauté d'Aglo Sud-Bastère, de pénétrer aussi au sein de cette entité au Guadeloupe qui doit se monter. Parce que les 10 communes de la Bastère font partie de la Guadeloupe. Je ne veux pas et je le refuse que la Guadeloupe soit divisée à ce niveau-là. Il faut que tout le monde puisse avoir à s'en tirer d'affaires et à avoir de l'eau chez eux. Nous n'allons pas accepter que, encore une fois de plus, qu'il y ait une entité eau qui se monte et qu'une partie de la Bastère n'ait pas de l'eau. Et ça, ce sont donc vos dernières menaces. La prochaine menace, ce sera quand le syndicat sera créé. Vous allez là discuter du fameux prix unique de l'eau. Et on a le sentiment d'ores et déjà que vous allez discuter fermement là-dessus et encore prononcer des menaces. Avec fermeté, on va discuter ce jour-là, sans des menaces, mais en leur disant, nous allons chiffrer et voir qu'est-ce que vous chiffrez et avec qui. Et nous allons décider pour les usagers, pour dire aux usagers, voilà ce qu'on a pu récolter dans de bonnes conditions, ce qui est la meilleure pour eux. Mais allez voir les familles aujourd'hui qui ont envie de se suicider par rapport au prix de l'eau. Vous exagérez un peu. Ouais. Non, mais je le dis comme elle est. Je le dis comme elle est. Je suis allé il y a 2 jours aux Abîmes, M. Icard. Il faut le savoir. Un monsieur qui n'a pas de jambes, qui ne sait pas ouvrir un robinet, et qui me dit, je suis au sommet de mon escalier. Je reçois une facture de 6 000 euros. Le plus souvent, je n'ai pas d'eau. Monsieur Parent, je dois me suicider. Vous serez à ma place. Vous aurez fait quoi? Je n'y suis pas. Je sais, eh bien, dites que quand c'est moi qui reçois ces gens-là, je sais de quoi je parle. Et quand je viens devant vous ou devant quelqu'un d'autre, et je sais que si je m'exprime avec fermeté, parce que je sais que mon cœur, il y souffre autant que ces gens-là qui ont des difficultés en Guadeloupe. Merci Germain Parent. Je rappelle que vous êtes le président du comité de défense des usagers de l'eau en Guadeloupe. C'est là-dessus que merci à la Guadeloupe. Merci à vous de m'avoir invité. C'était normal de vous inviter avec cette actualité-là. Dans un instant, vendredi, tout est permis, pas pour nous, Monsieur Parent, mais tout est permis aux téléspectateurs fidèles d'Alizé. L'information continue bien sûr sur notre chaîne et notamment sur notre site www.alizé.com. Je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour notre premier rendez-vous avec l'actualité régionale. Merci, bonne soirée.